À présent, passons à la création de votre première annonce sur Google Ads. Donc ça va être très facile. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va cliquer sur une campagne. Donc là, moi, je vais cliquer sur la campagne mise en pause hors Île-de-France, donc Freelance SEA. Tac. Je choisis également un groupe d'annonces. Donc là, je vais choisir euh, devis AdWords. Voilà. J'ai plus besoin de ça. Et ici, donc là, vous avez mots-clés et annonce. Annonce et extension. On va cliquer sur annonce et extension. Lorsqu'on est ici, on voit déjà que j'ai déjà créé 3 annonces en rotation sur ce groupe d'annonces. Donc c'est des annonces au format ETA. Vous voyez que j'ai un premier titre ici, un deuxième titre ici, un texte de description et l'URL. Alors ce qu'il faut comprendre, donc je vais cliquer sur cette annonce, modifier. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ici en fait ce que vous allez rentrer, ça va être l'URL réelle de la page de destination vers laquelle vous souhaitez renvoyer l'internaute lorsqu'il aura cliqué sur votre annonce. Toutefois, ce que vous avez ici, donc, c'est justement ce qui va apparaître sur votre annonce AdWords. Regardez. Alors attendez. Tac. Donc vous voyez, ici, j'ai consultant AdWords certifié, j'ai mon annonce. Et ici, vous voyez qu'ici, l'URL n'est pas la même que celle que j'ai spécifiée ici. Ici, c'est la vraie URL. Et là, c'est justement les mots-clés que je veux rajouter après les slash pour justement augmenter mon niveau de qualité de mon annonce par rapport aux mots-clés que je cible sur ce groupe d'annonces. Donc vous avez cette possibilité-là de réécrire l'URL afin de faire en sorte d'avoir encore plus de fois la répétition de vos mots-clés sur l'URL. À présent, ils ont créé un nouveau format qui s'appelle le format d'annonce RSA. Donc vous voyez que j'ai un troisième titre d'annonce et une deuxième description. Donc ça va être très très intéressant. On va les remplir ensemble. Ce qu'il faut comprendre, donc premier titre de l'annonce, vous avez 30 caractères, espace compris. Donc ici je suis arrivé au 30, il me dit 30 sur 30. Deuxième, 30 caractères, espace compris. Et troisième, pareil. Ici c'est 15 caractères après les slash pour la première extension d'URL et 15 caractères pour une deuxième si vous le souhaitez. Donc le texte de description, 90 caractères, espace compris. Et 90 caractères, espace compris. On va créer une nouvelle annonce. Donc, très simple, vous cliquez sur le petit bouton plus. Annonce textuelle ou annonce d'appel uniquement. Alors, vous avez la possibilité de créer uniquement des annonces d'appel téléphonique. En gros, si vous souhaitez que vos internautes, mettant qu'ils fassent une recherche sur leur mobile, lorsqu'ils cliquent sur votre annonce, ça ne les fait pas rentrer sur votre site, mais ça les fait directement vous appeler, vous avez cette possibilité-là et ça peut être très très intéressant et très pertinent lorsque vous avez un métier par exemple d'urgence. Comme imaginons que vous soyez serrurier, plombier, épaviste, ça peut être très très pertinent. Et justement, moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir des annonces textuelles couplées à des annonces d'appel téléphonique uniquement. Donc on va créer déjà une annonce textuelle. Donc ici, il me pré-remplit parce que c'est la dernière annonce que j'ai créée. Donc on va pas se casser la tête, on va reprendre la même chose. Vous remplissez vous aussi. Et je vais créer une annonce RSA. Donc je vais écrire un troisième titre de description. Donc vous voyez, ici, je vais la rentrer sur Google. C'est ma page de destination. Je reprends l'URL, je la colle ici. Donc, tac. Ensuite, j'ai mon premier titre de description, donc je l'ai déjà écrit, hein, consultant AdWords certifié premier, bénéficier d'un audit Google AdWords pour le deuxième titre. Et troisième, ce que je peux mettre, c'est audit SEA gratuit. Je vais voir si ça rentre sur demande. Et un petit point, et on est à 30 caractères sur 30 espaces compris. Donc vous voyez comment on gonfle l'annonce
si vous rajoutez les 3 titres. Alors, d'après Google, ça va justement optimiser votre apparition sur tout ce qui est mobile. C'est des annonces maintenant RSA, c'est-à-dire Responsive Search Ads. Donc responsive, tout ce qui est justement mobile. Lorsque vous avez un site responsive design, c'est que votre site justement s'adapte à tout ce qui est mobile et tablette. Moi, ce que je vous préconise dans tous les cas, c'est d'avoir un site responsive design. Ça veut dire que dès qu'un internaute rentre sur votre site via un mobile ou une tablette, l'apparition du site sera différente et la taille de la page s'adaptera directement au mobile ou à la tablette de l'internaute. Voilà. Donc, remarketing search ads. Vous avez donc le deuxième texte de description. Donc, je vais reprendre ça. C'est juste pour vous donner un exemple. Créateur et formateur sur Google Apps. Vous remarquez que j'ai encore des caractères, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, si vous ne remplissez pas tous vos caractères, c'est rien. Vous avez le choix. Vous avez la possibilité de faire jusqu'aux 90 caractères, c'est bien. Sinon, 68. Mettez, en tout cas, ce qui est très important, ce qui fera ressortir votre annonce par rapport aux annonces concurrentes. Et donc, si vous voyez, alors là, en l'occurrence, c'était juste pour l'exemple du titre 3, mais si vous voyez bien la structure de mon premier titre et de mon deuxième titre, donc moi, en fait, ce que je vous conseille de faire, donc à chaque fois, premier titre, faites en sorte de décrire votre produit. Vous mettez, là en l'occurrence, consultant AdWords certifié premier. Okay, je ne peux pas mettre Google par rapport au fait que c'est un nom de marque. Donc il y a beaucoup de noms de marques ou des noms, des mots médicaux qui peuvent faire en sorte que Google refuse votre annonce. Donc voilà, il faut justement voir l'éligibilité de votre annonce. Donc tout ce qui est nom de marque, vous avez la possibilité de les créer. Si vous êtes détenteur de la marque, si la marque vous appartient, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous mettez justement des noms de marque sur votre annonce, il se peut que votre annonce soit refusée. Vous avez toujours la possibilité d'avoir une petite case « Demander une exception ». Et en l'occurrence, vous avez juste à remplir « Demander l'exception » et enregistrer l'annonce. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre... alors même si vous avez un nom de produit, bien sûr, c'est bon. Mais les grosses marques comme Coca-Cola, Google et tout, sont bloquées en fait de base. D'accord? Donc ça sert à rien. Donc, premier titre, vous décrivez votre produit. Deuxième titre, par contre, toujours commencer par un verbe d'action. Un verbe d'action à l'impératif. C'est-à-dire, on demande l'action que l'internaute va faire lorsqu'il va cliquer sur l'annonce. Deux raisons pour ça. La première, justement, c'est faire en sorte de ne pas perdre du coup par clic bêtement par rapport au fait que les gens lisent votre annonce, bénéficier d'un audit gratuit. Ils savent, lorsqu'ils vont cliquer, quelle action on les amène à faire. Donc ceux qui ne sont pas intéressés par ça, qui sont plus intéressés par de la formation, de l'information, s'ils cliquent, sachez qu'une campagne AdWords, en fait, c'est vraiment, en tout cas lorsqu'on crée des annonces sur AdWords, c'est dédié à la conversion. On n'est pas là pour ramener des internautes à visiter notre site. Ça, c'est plus pour le SEO. Après, dans tous les cas, tout dépend de votre objectif. Là, en l'occurrence, moi, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est la création d'une campagne rentable. Rentable, c'est-à-dire destinée à la conversion lorsqu'un internaute clique sur votre site. Bien sûr, si. En fait, il y a deux objectifs. Objectif branding ou objectif conversion. Si votre objectif est plus axé sur le branding, c'est-à-dire faire connaître et faire aimer votre marque, l'idée, c'est justement, si vous avez un budget très important, de créer ce genre de publicité où vous faites en sorte d'avoir le plus de visiteurs uniques qui rentrent sur votre site pour faire connaître votre marque. Mais en l'occurrence, si vous avez un budget plutôt limité, ou même si vous voulez faire en sorte d'avoir un retour sur investissement, moi ce que je vous conseille, c'est cette structure-là.
Donc un verbe d'action, si possible, voilà, moi j'ai mis bénéficier d'un audit gratuit, ça n'est pas trop euh, impératif, même si il est à l'impératif. Mais voilà, bénéficier, c'est dans un sens, c'est une offre. C'est une offre, donc en l'occurrence, l'internaute ne se sent pas agressé lorsqu'il clique sur cette annonce. Voilà, bénéficier d'un audit gratuit. Premier verbe d'action et l'objet qu'on lui demande de faire. Oui, la deuxième remarque que j'ai à faire sur le bénéficier d'un audit gratuit, c'est qu'il faut impérativement renvoyer l'internaute sur la bonne page de destination. C'est-à-dire là en l'occurrence, moi lorsque je leur mets bénéficier d'un audit gratuit, comme vous l'avez remarqué, je ne les renvoie pas sur la page d'accueil. Je les renvoie sur une page de contact et même une page dédiée à la création d'audits gratuits si la personne a rempli mon formulaire de contact. Donc là en l'occurrence, renvoyez-les vers la bonne page de destination. Donc je vous la montre. Voilà. Devis Google AdWords et audit SEA gratuit. Audit AdWords gratuit. Donc vous voyez, là en l'occurrence, je les renvoie réellement sur cette page de destination. C'est très important de les renvoyer vers une page en entonnoir de conversion. Je vais vous montrer juste après donc, ma page en entonnoir de conversion pour vous faire comprendre en fait que les objectifs en SEO ne sont pas les mêmes que les objectifs en SEA parce que je les renvoie. Et même très très important, lorsque il faut qu'il y ait une cohérence réelle entre les mots-clés que vous avez sur votre annonce, les mots-clés que vous ciblez sur votre groupe d'annonces. Donc cette annonce devra apparaître sur tout ce qui est audit AdWords, audit Google Ads, audit avec le mot-clé audit. Tout simplement. Groupe d'annonces, mots-clés, annonces corrélées. Donc, et la page de destination qui doit également reprendre des mots-clés qui sont présents sur l'annonce et sur les mots-clés qu'on cible. Pourquoi faire ça? C'est très important par rapport au fait que ça va vous faire augmenter votre quality score, le niveau de qualité. Et c'est grâce à l'augmentation du quality score que vous aurez la possibilité de payer moins cher le coût par clic, d'avoir plus de clics sur vos annonces par rapport à votre budget limité. Mettons que vous ayez un budget de 20 € par jour, vous pouvez faire par exemple 30 clics. Alors que si vous ne faites pas attention à votre quality score, peut-être que vous en réaliserez 15, 12. Donc voilà, méfiez-vous, c'est très important. Il faut justement soigner le quality score. Deuxième avantage du quality score, la position. Parce que bien sûr, il y a une stratégie d'enchère à adopter par rapport à la concurrence, mais Google ne se fie pas qu'à l'enchère. Il se fie réellement au quality score et à l'enchère que la personne est prête à mettre sur des mots-clés par rapport à une recherche donnée. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, bon, j'ai mis un troisième titre, c'était vraiment pour l'exemple, mais qui n'a pas de verbe d'action. Donc voilà. Lorsque j'ai fait tout ça, j'ai des options d'URL. Ça, c'est plus pour tout ce qui est tag, modèle de suivi. Exemple ici, des paramètres que vous pouvez ajouter, paramètres personnalisés. Vous pouvez aussi utiliser une autre URL finale pour mobile, c'est possible, et donner un exemple. Là, en l'occurrence, j'ai pas de deuxième URL finale pour mobile. C'est vraiment pour tout ce qui est annonce. Si vous avez une version mobile et une version site sur ordinateur et tablette, c'est bien de la cocher et donc de spécifier une deuxième URL. Donc là, j'enregistre ma nouvelle annonce et elle apparaît ici. Donc ça, c'est une annonce RSA. Alors, passons maintenant à la page de destination, les conseils, les préconisations que j'ai à vous donner sur cette page de destination. Donc lorsque je clique sur ma page de destination, ce qu'on peut remarquer déjà, freelance SEA, devis Google AdWords, SEA gratuit, un formulaire de contact. J'ai fait les choses simplement. Du texte pour présenter, des témoignages clients, voilà, des références et les avis sur lesquels on peut cliquer par rapport au fait que c'est généralement les témoignages des internautes. Ici, si vous remarquez, c'est le logo.
lorsque je clique sur le logo, j'ai pas la possibilité d'arriver à la page d'accueil. Et même si vous regardez tout mon site, enfin toute cette page de destination, vous remarquez qu'il n'y a aucun lien qui pointe vers une page interne du site. Il y a uniquement un seul lien, c'est le bouton envoyer. Pourquoi? Parce que justement, j'ai prévu, alors il y a un deuxième lien, c'est l'envoi de mail, mais j'ai prévu ma page de destination finale, c'est-à-dire que je ne veux qu'une seule action de l'internaute. Soit il remplit mon formulaire, soit il sort. Et donc ça divise par 2 le nombre de chances que la conversion se fasse. Et c'est très très important. Parce que si l'internaute arrive sur votre page d'accueil, ou même sur une page contact, si vous avez mis une page contact, vous pouvez le faire. Si vous avez un site e-commerce, bien sûr, vous mettrez les pages produits. Et donc là, en l'occurrence, on sera sur le site. Mais moi, ce que je vous préconise de faire, c'est de créer une page de destination spécifique qui ne présente aucun lien interne sur le site. D'accord? Et là, en l'occurrence, la personne a juste à remplir le formulaire et elle arrive sur la page de validation sur laquelle on aura ajouté le code de tracking de conversion. Ça vous fera augmenter à coup sûr votre nombre de conversions si vous faites ça. Après, voilà, je reviens sur la spécificité des sites e-commerce. Lorsque vous avez un site e-commerce comme PrestaShop, bien sûr, dans tous les cas, ça sera la page produit. Donc, il y aura le menu, le logo et tout. Parce que, par contre, si vous faites une page contact, si vous les renvoyez sur la page contact, le risque, c'est ils arrivent sur la page contact, donc il y a toujours le logo en haut à gauche. Il y a les différents liens. Qui sommes-nous, information, blog. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il faut optimiser le temps de décision de l'internaute. On sait quelle action on lui demande de faire. Ce qu'on veut, c'est bénéficier d'un audit gratuit. Déjà, on arrive à avoir le contact de l'internaute et on peut le recontacter après s'il est intéressé, bien sûr. On lui réalise un audit et on sait s'il est intéressé. Par contre, s'il ne vous a jamais contacté et qu'il est arrivé sur votre site, qu'il est intéressé, mais il a un temps de décision qui fera justement en sorte qu'il va peut-être commencer à s'informer sur vous. Il va aller sur la page Qui sommes-nous, il va aller sur le blog, lire 1-2 articles, hop, coup de téléphone qui sonne, c'est fini, il se le met, soit il sort du site, il a oublié, ou sinon, dans le meilleur des cas, il s'envoie par mail. Il se l'envoie par mail et il se dit ok, je reviendrai sur ça, ça a l'air très intéressant. Alors bien sûr, il y en a qui reviennent dessus, mais vous perdez quand même des chances de convertir derrière qui font que plusieurs internautes soit oublient de se l'envoyer par mail, soit oublient de rouvrir le mail parce qu'ils ont peut-être trouvé une solution encore différente auprès d'un autre concurrent. Donc voilà, entonnoir de conversion, un formulaire de contact, aucun lien cliquable, si possible un call to action, le bouton de conversion. Alors moi j'ai fait beaucoup d'A/B testing sur ça. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est le vert. Le vert, c'est l'écologie, c'est la verdure, c'est une couleur qui fait cliquer. C'est le bio. Donc le vert, il y a beaucoup d'articles sur ça, sur l'A/B testing. Même si vous regardez les boutons de Google, ils sont de Facebook, ils sont soit verts, soit bleus. Vert, bleu ou troisième recours, orange. Orange, c'est une couleur dynamique. Bleu, c'est la couleur de la communication. Donc voilà. Moi, j'ai choisi le vert parce que j'ai regardé beaucoup d'articles, je me suis beaucoup informé, j'ai fait beaucoup d'A/B testing. Je vous dis, ça fait plus de 700 campagnes maintenant que je gère. Et le fait de rajouter un petit bouton vert augmente considérablement, en tout cas à coup sûr, votre nombre de conversions. Voilà. De la réassurance, c'est très important aussi. Des témoignages clients, si vous en avez, c'est très important aussi. Et des références. Ça rassure le client. Il faut justement lui donner de bonnes raisons pour convertir derrière. Donc voilà. Voilà la création de notre première annonce Google Ads.